Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère, le pasteur Cédric Néhémie Lecoussin, qui vous envoie ce message depuis Francfort, en Allemagne. Nous prions et nous croyons que Dieu est en train de nous faire du bien ce dimanche, alors que plusieurs d'entre nous ne peuvent pas aller à l'église à cause de ce qui est en train de se passer par-delà le monde. Quand cela l'en tienne, à Source de Vie, nous voulons vous partager un message venant du Seigneur et qui nous permettra de méditer aussi, de prier ensemble avec la famille ou individuellement. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps. Je prie, s'il te plaît, de bénir quelqu'un qui sera en train de suivre ce message. Je prie, ô Dieu, que ton serviteur qui est en train de le communiquer puisse être un canal fidèle. S'il te plaît, glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en train de partager depuis un certain temps sur un thème fantastique. Pourquoi croyons-nous que la parole de Dieu nous introduira dans le surnaturel? Et je le dis et je ne le dirai pas assez, souvent nous apprenons beaucoup de choses dans les Écritures, où on nous apprend certaines choses, on nous dit il faut le faire, il faut faire ceci ou faire cela, mais on ne sait pas toujours pourquoi et quelle est la raison qui sous-tend, n'est-ce pas, une telle affirmation. Pourquoi est-ce que l'on doit faire quelque chose? Qu'est-ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'on doit le faire? Et je le dis, ces questions sont importantes, ces questions valent la peine d'être posées, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous voulons continuer sur cet enseignement. Nous avons 10 choses ou 10 raisons pour lesquelles nous croyons que la parole de Dieu nous introduira dans le surnaturel. Et nous avons donné nos textes de base, n'est-ce pas? Nos textes de base sont dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est puissante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, allant jusqu'à séparer esprit et âme, jointure et moelle. Alors que nous étions en train de parler, n'est-ce pas, en train de parler de ce texte, nous avons dit, quand vous lisez ce texte, vous pouvez vous rendre compte que la parole de Dieu a des capacités que les paroles des hommes ne peuvent pas accomplir. La parole de Dieu, c'est au-delà de ce que l'on peut imaginer. C'est au-delà de ce que l'on peut percevoir, n'est-ce pas? Quelque chose qui est capable d'aller séparer entre esprit et âme. C'est quelque chose qui est totalement surnaturel. On peut déjà voir dans ce texte le caractère surnaturel de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et le deuxième texte que nous avons lu, c'est Marc chapitre 4, le verset 4, ou Matthieu chapitre 4, le verset 4, excusez-moi. Le Seigneur se trouve en face du diable qui est en train de le tenter après 40 jours dans les déserts, n'est-ce pas? Alors qu'il le tente, le Seigneur sort cette parole qui est une parole tellement vitale, n'est-ce pas? La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu a la capacité de faire vivre l'homme. Il ne s'agit pas seulement du pain. Cette parole est aussi une parole qui nous étonne. Pourquoi? Parce que l'homme vit, n'est-ce pas, de ce qu'il mange, de ce qu'il boit. On le sait, n'est-ce pas? Si tu arrêtes de manger pendant un certain temps, tu mourras de faim. Et tu arrêtes de boire, tu mourras de soif, n'est-ce pas? Mais le Seigneur vient briser cette connaissance, dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais vivra aussi des paroles qui sortent de la bouche de Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire que le Seigneur est en train d'établir que la parole de Dieu a une capacité, n'est-ce pas, surnaturelle. Pas seulement quelque chose qui vient alimenter nos connaissances, qui vient alimenter notre tête, mais la parole a la capacité d'affecter même notre corps. La parole a la capacité d'affecter même la source de nos vies, n'est-ce pas? La parole a quelque chose de surnaturel. Et j'aimerais lire avec nous l'autre texte, n'est-ce pas, qui est pour moi le texte qui me fait beaucoup de bien en ce moment, de Matthieu chapitre 14, n'est-ce pas, le texte de Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Et pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était seul. Au verset 24, la Bible dit, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. N'est-ce pas? Le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et pendant leur frayeur, ils poussèrent des cris, n'est-ce pas? Et la Bible dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. La Bible dit, Pierre sortit de la barque
Il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ce texte est pour moi un texte qui nous montre, n'est-ce pas, encore l'impact de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Jésus est en train de prier. Jésus est avec les disciples. Il les ordonne d'aller de l'autre côté de la barque. Alors que les disciples sont en train d'y aller, n'est-ce pas? Ils étaient battus par les flots. Alors qu'ils sont en train de pagayer sur la barque, ils sont battus par les flots. Et voilà que Jésus, ayant fini la prière, décide de les suivre. Mais il ne les suit pas avec les moyens naturels, il les suit avec un autre moyen. Il décide de marcher sur les eaux. Alors qu'il marche sur les eaux, les disciples le voient en train d'arriver. Ils disent, ça c'est un fantôme, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas un fantôme. C'était juste le Seigneur Jésus en train de manifester le surnaturel, n'est-ce pas? Mais voyez, il y a deux choses qui sont en train de se passer à ce moment. Le naturel, n'est-ce pas, pour passer de l'autre côté de la barque, et le surnaturel pour passer de l'autre côté de la barque. Et j'ai dit l'autre fois, n'est-ce pas, que l'on peut se retrouver dans des mêmes situations, mais vivre deux réalités différentes. Certaines personnes peuvent être en train de vivre le naturel. C'est-à-dire que les choses sont difficiles, les choses sont compliquées. Et c'est ce qu'ils sont en train de vivre, n'est-ce pas? Ils sont battus par les flots. Un peu comme aujourd'hui, les gens sont battus par tout ce qui est en train de se passer. C'est une réalité naturelle de tout le monde, n'est-ce pas? Mais nous pouvons aussi vivre une autre réalité, une réalité surnaturelle. Et c'est ce que le Seigneur Jésus était en train de démontrer. Tous sur la barque, mais en train de vivre des réalités surnaturelles, n'est-ce pas? Si l'histoire s'était arrêtée là, je croirais que c'était juste quelque chose réservé au Seigneur Jésus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La Bible dit que Pierre, ayant vu cela, n'est-ce pas, décide de lancer un défi au Seigneur. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ordonne que je vienne. N'est-ce pas? Le Seigneur n'a pas hésité, comme pour dire, non, ça, ce sont des choses qui sont réservées au Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Ce sont des choses qui sont réservées à, je ne sais pas moi qui, aux pasteurs, aux hommes de Dieu, à des personnes qui ont passé 40 jours et 40 nuits en prière, ou je ne sais pas moi quoi. Toutes ces choses-là sont bonnes. Mais le Seigneur a dit une seule chose, viens. N'est-ce pas? La différence entre Pierre et les autres disciples, premièrement, c'est que Pierre